Bonjour, je voudrais partager avec vous quelque chose, une réflexion par rapport au Daniel, chapitre 12, les versets 1 à 3, ou peut-être même le verset 4 inclus. Ce matin, j'étais sur une page et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé cette question: est-ce que vous croyez donc que Daniel 12, verset 2 et 3 sont aussi accompli? La question n'était pas adressée à moi, mais je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui est important et qu'il faudrait peut-être effectivement étudier. Donc, je voudrais voir ce passage en Daniel chapitre 12, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre de Daniel, en tout cas si vous avez une Bible protestante. Et je voudrais voir avec vous ensuite un peu le contexte et voir cette question si Daniel 12, qui est souvent pris comme un verset apocalyptique, est déjà arrivé. Alors, je vais partager mon écran, vous allez le voir maintenant. Et vous voyez donc ici ce passage, j'ai mis un peu aussi dans différentes couleurs, comme ça pour relever. Je vais me mettre un petit peu plus grand, ça va être mieux. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour leur propre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin, le temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bon, vous comprenez, ce passage est souvent pris comme un passage de la fin des temps, comme quelque chose qui doit encore arriver, surtout quand on parle de ceux qui sont dans la poussière et qui doivent se réveiller, ressusciter. Bon, on va voir quelque chose que nous devons étudier ensemble. La première chose, c'est que ici, l'ange Michael, donc c'est un ange, précise que ce serait une époque, donc une époque parmi d'autres, mais une époque de détresse, et à quel point, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ok, arrêtons-nous. Daniel a écrit ce passage une bonne 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, avant la naissance de Jésus-Christ, l'ange va dire, ceux qui vont vivre, ces gens-là, il n'y a aucune nation qui a vécu quelque chose de semblable. Aucun peuple n'a vécu cela de telle manière jusqu'à ce moment-là. Par là, je peux déjà vous dire que ce passage est accompli historiquement parlant. Parce que l'ange dit donc qu'il n'y aurait pas jamais eu une époque de telle manière-là. Il le dit au moment, environ 500 ans avant la naissance de Jésus. Bon, on a eu une époque difficile, quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus, avec Antiochus Épiphane IV, qui est venu et qui a fait des dégâts, qui a tué du monde, qui a mis des cochons sur l'autel dans le temple. C'était une guerre, c'était très rude, et on a eu les Maccabées, tout ça. Mais je peux vous dire, historiquement parlant, si vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que ce que les Romains ont fait en l'an 70 était bien pire
que ce que les Juifs ont vécu pendant les Maccabées, pendant cette époque avec Antiochus Épiphane IV. Donc là, on sait déjà que depuis que l'ange a parlé, le peuple d'Israël en tout cas, c'est certain, ils n'ont jamais vécu de quelque chose de semblable, hein, avec une telle intensité, une telle atroce, jusqu'au moment donc de l'an 70, quelque chose j'avais jamais vécu de quelque chose de si grave. Donc par là déjà, pour moi, ça suffit déjà pour dire que ce texte est déjà dans le passé. En tout cas, ce qui vient de dire cette époque de détresse. Mais allons voir. Il va donc continuer à dire que en ce temps-là, donc à l'époque de cette gravité, de ces tensions, de cette détresse, il dit en ce temps-là, ceux de ton peuple, donc des Juifs, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Bon. Il n'est pas marqué effectivement le livre de vie, mais on comprend qu'il s'agit de livre de vie, parce qu'il parle de le livre. Donc il n'y a pas d'autre livre pour être sauvé que le livre de vie. Même Moïse a parlé de ce livre. Il avait dit, vous vous rappelez, efface mon nom du livre et sauve Israël, ceux qui ont péché. Et Dieu avait dit, je punirai, je châtirai ceux qui ont péché. Bon. Donc il y a un livre de vie. On parle dans différents passages de la Bible du livre de vie. La mention du livre de vie arrive en Philippiens, et on le trouve aussi notamment à 2 reprises en tout cas dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 3 et au chapitre 13, il y a ce mention du livre de vie dans lequel il faut être inscrit, et ceux qui ont adoré la bête et qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie vont périr. Donc là, on a une parallèle avec Daniel, parce que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, mais qui ont adoré la bête, ils vont être jetés dans les temps de feu. Bon, maintenant, on a dans ce passage en Daniel 12, verset 1, on voit que ceux de ton peuple, donc il y a apparemment donc des gens qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ou dans ce livre en tout cas, et qui font quand même partie du peuple de Daniel. Donc, quel est le peuple de Daniel? Daniel était un juif, donc c'est le peuple juif, mais il y a parmi eux ceux, donc des juifs, qui sont inscrits dans le livre. Et eux, ils sont sauvés, d'autres donc non. Donc là, on voit déjà que quelque chose doit nous interpeller, parce que nous, on sait, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, on est inscrit dans le livre de vie. Et c'est la seule manière pour être avec Jésus. Hein, l'Apocalypse dit clairement, et de jouir de sa présence, être sauvé. Donc il faut être inscrit dans le livre de vie, n'est-ce pas? En Philippiens, Paul dit que il y a ceux qui sont en partage et qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc c'est les chrétiens. Donc on a ce livre, et dans ce livre, parmi tous ceux qui sont du peuple de Daniel, donc tous les juifs, il y en a ceux qui sont inscrits dans le livre. On comprend par là que d'autres ne seront pas sauvés. Donc il y a des juifs qui ne seront pas sauvés. C'est ce que l'ange dit clairement ici, n'est-ce pas? En bas de ce verset, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. Et on le voit confirmé, il va donner les détails. Parmi le peuple juif, donc, parmi le peuple de Daniel, il y en a qui dorment dans la poussière, ils se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour leur honte éternelle. Donc, on voit déjà ici que on parle des Juifs, clairement, l'ange a dit, de ton peuple, Daniel, il y en a ceux qui vont être réveillés pour la vie éternelle.
Et il y en a qui vont être réveillés pour la honte éternelle. Donc, on peut dire, on voit donc des gens qui sont inscrits dans le livre, on peut dire, ce sont donc des juifs messianiques, probablement, hein, c'est ça que l'ange précise, il parle de son peuple, donc les juifs, et ceux qui ne le sont pas, qui détestent Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus, le seul chemin, etc. Bon, on va continuer, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront, je vais mettre le verset, comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme des étoiles. Rappelons-nous, Jésus est l'étoile du matin. Et il y a aussi les étoiles dans l'histoire de Joseph, les 11 étoiles qui se sont inclinées dans son rêve. Et Jacob, il a la bonne interprétation et il comprend que le soleil, ça le représente lui, la lune, sa femme, et puis les 11 étoiles, donc c'est les 11 frères de Joseph. Hein? Et cela revient aussi avec 12 étoiles, donc Joseph inclus, en Apocalypse, donc le peuple d'Israël. Bon, et dit donc ceux qui ont eu l'intelligence, qui sont inscrits, qui ont reçu la révélation, ils vont briller comme les étoiles. Donc ils seront cette nation, Israël, qui continue à briller comme une étoile, comme Joseph a brillé, comme Jacob a brillé, et que le peuple d'Israël qui était la lumière, maintenant ça continue, mais uniquement par ceux qui sont inscrits dans le livre. Ok? Alors maintenant, regardez ce qui est intéressant, parce que des gens se posent donc la question, il y a des gens qui ont discuté, qui ont dit, cela doit encore arriver, c'est dans le futur, et la majorité de ces gens-là sont dispensationalistes. Dispensationalistes, donc ils croient en l'enlèvement de l'Église en un clin d'œil, les 7 ans de l'Antéchrist, la bête, qu'ils appellent la bête, et puis Jésus revient ensuite visible pour tout le monde sur les nuées, avec les chrétiens qui étaient déjà enlevés 7 ans auparavant, et puis après il y aurait un règne de 1000 ans sur la terre, le temple à Jérusalem entre-temps aurait été reconstruit, d'abord il y a eu un antéchrist dans ce temple, n'est-ce pas? Mais après, à la fin, pendant les 1000 ans de règne sur terre, Jésus va s'asseoir dans le temple et toutes les nations de toute la terre doivent venir 3 fois par an apporter des sacrifices d'animaux. On va à nouveau faire des sacrifices d'animaux pendant 1000 ans. Hein, j'explique leur théorie. Et après, en fait, il y a une deuxième guerre. Deuxième guerre, pas maintenant avec l'Antéchrist Armageddon, pas avec l'Antéchrist, mais ce serait le diable lui-même qui va faire la guerre de Gog et Magog. Et lorsqu'il sera libéré à la fin de 1000 ans, il va faire cette guerre. Et ensuite, Jésus va le détruire, hein, ou jeter à nouveau, mais définitivement dans les temps de feu. Mais pendant ce moment-là que Satan va être relâché, il y a encore des gens qui peuvent encore se relier avec Satan et encore se rebeller contre Jésus. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, où est-ce que vous allez placer ce passage dans cette idée, cette théorie? Où est-ce que vous pouvez placer ces versets? Je vais le remontrer parce que on voit ici que ceux qui sont dans la poussière de la terre se réveilleront. D'accord? Donc, il y a beaucoup de dispensationalistes, ils vont dire, mais ils vont se réveiller au moment que il y a l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, ils vont se réveiller juste avant, et après, ceux qui sont morts, ils vont être enlevés avec Jésus, les justes, et ils seront avec ceux qui seront enlevés avec Jésus pendant 7 ans dans le ciel, et après ils descendront ensemble à nouveau sur la terre pour mettre la bête dans les temps de feu, et à ce moment-là, Jésus va s'asseoir dans le temple pendant 1000 ans.
Le problème, c'est que quand on voit ce passage, on voit que ceux qui vont être réveillés pour la vie éternelle. Et on le voit dans le verset 3, que ça va être donc ils vont briller à toujours et à perpétuité. Mais dans la théorie du dispensationnisme, on dit qu'après 1000 ans de règne sous terre, les gens peuvent à nouveau se rebeller contre Jésus, n'importe qui, et encore se liguer avec Satan pour faire une dernière guerre contre Jésus et son peuple. Et après, Jésus va détruire Satan, jeter dans les temps de feu définitivement avec la guerre de Gog et Magog. Donc, ça veut dire que cette théorie n'est pas cohérente avec ce passage. Parce que si ceux qui ont dormi, qui vont être réveillés pour être enlevés avec Jésus, et ensuite régner encore 1000 ans jusqu'à Gog et Magog, mais si ces gens-là se rebellent, ce qui est donc possible dans leur théorie, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas-là, comment peut-on interpréter cela? Pourquoi Daniel dit-il qu'ils vont vivre la vie éternelle, qu'ils vont avoir l'intelligence, qu'ils vont pour toujours briller comme des étoiles à perpétuité? Comment peut-on comprendre cela? Cela n'est pas possible parce qu'il aurait pu donner qu'une garantie pour 1000 ans. 1000 ans et 7 années, disons. Et pas plus. S'il faut prendre cela littéralement. Mais ici, on va dire, ce passage ici en Daniel 12, versets 2 et 3, que ceux qui sont donc inscrits dans le livre, qui vont briller et pour l'éternité à toujours et à perpétuité, ben si on va dire, non mais c'est après la guerre de Gog et Magog, alors là, il y a encore un autre problème pour tous ceux qui croient dans le dispensationnisme, donc avec tout le schéma qu'on voit un peu partout, l'enlèvement, 7 ans de tribulation, grande tribulation avec l'Antéchrist, Jésus revient dans une deuxième temps, tout le monde va le voir sur les nuées, et ensuite 1000 ans. Pourquoi il y aurait encore un autre problème? Pourquoi on ne peut pas ni le placer lors de l'enlèvement et ni à la fin avec Gog et Magog? Eh bien, pour la toute simple raison, c'est qu'il s'agit de personnes qui sont inscrites dans le livre. Et vous n'êtes pas inscrit dans le livre? Donc vous êtes déjà inscrit dans le livre. Et puis il y a une autre chose, c'est pas jusqu'à la fin, c'est pas pour uniquement ceux qui sont à la fin, parce qu'il y a un autre problème, c'est que qui sont donc les personnes qui vont être ressuscitées lors de l'enlèvement? Si Daniel 12 s'applique pour les personnes après Gog et Magog, eh bien, où est-ce qu'on trouve la mention de ceux qui vont être ressuscités lorsque Jésus revient et qu'on sera enlevé, transformé, et ceux qui sont morts dans la poussière, en Corinthiens 12, vont être relevés et régner avec Jésus? Où est-ce qu'on va trouver cela? Donc vous voyez, parce que on peut pas, c'est pas ces personnes-là du coup, vous voyez? Donc on ne peut pas mettre Daniel 12, du coup, au niveau de l'enlèvement, ni après Gog et Magog. La seule explication, en fait, il y a deux aspects qu'il faut savoir. C'est que le règne de 1000 ans est symbolique, et ça je peux vous le prouver de différentes manières, mais je n'ai pas le temps pour le faire là maintenant, mais je vais certainement faire encore une vidéo là-dessus. Mais comment faut-il comprendre ce passage? Alors notez bien, où ici, en Daniel 1 jusqu'à 3, où est-ce que nous avons lu qu'il s'agisse d'une résurrection physique? Où? Alors je vais remettre là. Où est-ce que vous voyez que ceux qui sont inscrits vont être sauvés, d'accord? Mais où est-ce qu'on lit que sauver signifie
ressusciter physiquement. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Ok, d'accord, ils sont dans la poussière de la terre, se réveilleront. Mais est-ce que c'est physique? Ok, est-ce que c'est marqué physiquement? Et ça, c'est pas vraiment clairement établi. Bon, même si c'est physique, il y a eu, Matthieu est marqué que quand Jésus est mort à la croix, il y a eu des gens, des saints, qui se sont réveillés. Au moment qu'il est mort, au moment que le rideau a brisé dans le temple, déchiré, Matthieu 27 dit que des gens qui étaient morts, des saints, de ceux qui ont cru, sont ressuscités. Et ils sont allés dans la ville, donc ils sont restés au cimetière, voilà, mais ils sont sortis de là, entrés dans la ville le jour de la résurrection. Ok. Donc, ça peut être ça, mais pour moi, ce qui me semble très logique, c'est un passage que vous trouverez, que vous connaissez très bien. On parle là en Luc au chapitre 16. On a par exemple l'homme riche et le pauvre Lazare. Et le pauvre homme, il va mourir et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc le corps est dans la poussière, on parle de ça. Et dans le séjour de mort, il leva les yeux et lorsqu'il voit, il se voit en tourmente et il voit qu'il est dans la flamme. Parce qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare parce qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Donc on a ici une résurrection, mais qui est visiblement pas physique. Tous les deux sont morts, mais tous les deux sont aussi ressuscités. Et l'un vit pour l'éternité, tout comme Daniel l'a dit, et il brillera comme une étoile, c'est le pauvre Lazare, et l'autre a l'eau propre éternelle dans la flamme de feu de l'enfer. Bon, il y a encore un autre passage qu'il faut qu'on voit, c'est que le passage de Daniel qu'on a étudié, je vais le remettre là, on voit ici, on parle de livres, et il y a donc une distinction entre ceux qui sont dans le livre inscrits, qui vont être sauvés, et ceux qui ne sont pas. Mais notons un passage qui est aussi un marqueur de temps, parce que la question, bien sûr, était, est-ce que ce passage est déjà accompli, ou est-ce que ce passage doit encore s'accomplir? Alors, notez ce qu'on a. On a un indicateur de temps pour ce qu'on vient de discuter. Dans le psaume 69, le verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit dans le livre de justes. Ce qu'on a ici, c'est que le livre de vie n'est réservé pour ceux qui sont justes, ceux qui sont justifiés par le sang de l'agneau, ceux qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau, ceux qui sont devenus la justice de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit en Romains. Alors, il y en a donc qui soudainement vont être effacés et d'autres qui vont être inscrits. Et on a donc clairement, comme un indicateur, ça ressemble à ce que Michael, l'ange, dit à Daniel. Il y aurait un moment, il dit, que ceux de ton peuple, il y en a qui vont être inscrits dans le livre de vie, ils vont être sauvés, d'autres non. Alors, quel autre indicateur peut-on avoir par rapport à ça? Mais dans le même psaume, il y a encore quelques autres versets intéressants. Donc, dans le verset 9, le même psaume, regardez, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Alors,
on voit ici une prophétie qui est clairement une prophétie par rapport à Jésus. Pourquoi il parle de ses frères? Il est devenu un étranger pour ses frères, mais pas de sa mère. Il dit, un inconnu pour le fils de ma mère. Ben parce que sa mère était là au niveau de la croix. Lorsque Jésus était crucifié, Jésus était là, il a dit à Jean, son apôtre, il a dit, voici ta mère, et il a dit à sa mère, voici ton fils. Donc sa mère ne l'a pas considéré comme un étranger. Par contre, on lit dans le psaume 69, verset 9, que ses frères l'ont considéré comme un étranger. C'est précis. Et puis, car le zèle de ta maison me dévore. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, c'est marqué dans les évangiles, que les disciples, lorsque Jésus a chassé les vendeurs dans le temple, il a fait à 2 reprises, il y a une vidéo déjà que j'ai fait là-dessus. Il a dit, et les disciples se rappelèrent qu'il est écrit, car le zèle de ta maison me dévore. Donc on voit que ce psaume 69 est rempli de prophéties par rapport à Jésus, par rapport à sa venue, par rapport à la souffrance qu'il a endurée et sa crucifixion. Parce que le passage continue. Donc on a qu'il est devenu un étranger pour ses frères au moment qu'il est à la croix. La zèle de sa maison l'a dévoré, de la maison de son père, on le sait. Hein, il a subi tous ces outrages et il va continuer. Et là, on a une autre prophétie qui est très claire par rapport à Jésus. Il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Alors, vous voyez, donc ça veut dire, c'est très clair, on a clairement encore un message, une prophétie par rapport à Jésus, parce qu'exactement Jésus a crié, j'ai soif, et ils ont donné sur une éponge du vin avec du vinaigre. Ils ont donné du vinaigre à boire, mais d'abord du vin d'ailleurs, et après du vinaigre. Hein? Donc on voit que cette prophétie a été accomplie clairement dans la vie de Jésus au moment de la croix. Donc on voit que quand la prophétie continue, quelques versets plus loin, il dit leur table que soit pour eux un piège. Donc il y a une vengeance. Jésus va dire qu'il y aura une vengeance. Et il avait dit, n'est-ce pas, à ces femmes qui ont pleuré, il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et sur vos enfants. Hein? Et puis, que leurs yeux s'obscurcissent, etc., etc. Répands sur eux ta colère. Répands sur eux ta colère. Donc on est dans une vengeance. Il y a la loi, toutes les prophéties qui ont été annoncées en Deutéronome, toutes les malédictions. Si vous m'obéissez pas, il y a ça et ça qui va arriver. Eh bien tout cela est en train de dérouler maintenant. Jésus l'a prononcé. Donc ce sont des choses qui étaient prophétisées. Et puis qu'est-ce qu'on arrive? Et là on arrive soudainement à ce passage. Donc ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc on voit clairement un parallèle avec Daniel où ceux du peuple juif qui sont inscrits dans le livre vont être sauvés. Et ceux qui ne sont pas inscrits vont subir. Et Daniel a prophétisé ça quelques 500 années avant. Mais on voit avec le psaume 69 que ce n'est pas l'ensemble de prophéties, ne concerne pas la fin des temps, quelque chose qui serait encore pour nous dans le futur. Non, le contexte de tout le psaume 69, même donc le verset 29, qui parle de ceux qui sont inscrits dans les livres de vie, qui ne soient pas effacés, eh bien, tout cela, c'est la crucifixion de Jésus, toute l'injustice qui est tombée sur lui, et donc aussi la colère de Dieu qui allait être versée, parce que Jérusalem avait versé le sang des prophètes. Et tous ceux que Dieu avait envoyés, et à la fin, il a envoyé son Fils.
et ils ont dit, c'est l'héritier, tuons-le. Et par rapport à ça, il y avait donc même dans les paraboles, on a lu qu'un jugement allait tomber. Bon, donc on voit que par là, ça donne un indicateur par rapport à Daniel. Parce que Daniel est dans ce sens qu'il y aura des gens qui ne vont pas être inscrits du peuple juif, qui ne vont pas être inscrits dans le livre de vie. Et donc on voit que Daniel 12 est vraiment dans le sens, je vais essayer de le remettre pour vous, de Psaume 69. Et donc, du coup, dans le passé. Alors encore, qu'est-ce qu'on peut dire? On a encore quelque chose que je vais confirmer dans tout ça. Regardez ce qu'on a ici. En en Daniel 12, verset 4, tu vois, Daniel tient secrète ces paroles, ce qu'il vient de dire là-haut, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, quand on prend ce passage, que ce temps de la fin doit être, il doit donc il doit sceller pour un temps de la fin. Et ce temps de la fin n'est que 500 ans environ, 600 ans maxi. Parce que entre Daniel, quand il a écrit ceci, quand il reçoit la prophétie, et que Jésus va être crucifié, donc c'est environ 600 ans. Et on a d'autres indications par rapport à les 70 semaines. Donc, par contre, comparons cela avec le dernier chapitre de la Bible en Apocalypse, verset 22 et le verset 10. Je vais le mettre pour vous. Comparez. Donc, Daniel reçoit l'ordre de ne pas sceller, mais qu'est-ce que Jean reçoit comme ordre? Il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc, le temps est proche à l'époque quand Jean écrit le temps, il ne doit pas sceller les livres, mais Daniel a dû sceller les livres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais où est la logique de ne pas sceller un livre si ce livre doit être tenu secret et le contenu se révéler que 2000 ans ou plus plus tard? Tandis qu'un livre dont on sait que le contenu a été accompli environ 550 ans plus tard, et que ce livre-là devait être scellé pendant ce temps de 550 ans. Pourquoi un ange dit à Daniel, scelle ce livre pour 550 ans, tandis qu'un autre ange dit à Jean de ne pas sceller le livre, car le temps est proche. Alors le temps est proche. Est-ce que ça pourrait être du coup 2000 et 2500 ans, ou je ne sais pas combien de temps, avant que Jésus revienne? Donc vous voyez, la logique n'est pas là. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de logique auprès des anges de Dieu. Hein? Si 550 ans est une longue période, un temps de la fin, alors comment Jean reçoit-il l'ordre donc de ne pas sceller si le livre de l'Apocalypse est vraiment encore beaucoup plus tard? Mais c'est un autre sujet. Mais c'est quand même intéressant parce que ça ramène aussi les versets précédents dans le contexte. Les versets de Daniel 12, dans le contexte du premier siècle. Et aussi dans l'explication spirituelle de cela. Si on va voir le passage de Jésus, je vais terminer avec ça. On va voir en Jean, chapitre 11. Vous connaissez, on a l'histoire de Lazare qui est ressuscité par Jésus. Et on a Marie qui va dire au Marthe, qui va dire à Jésus, la sœur de Marie, va dire, mon frère, si tu étais là, eh bien, il ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que si tu demandes quelque chose au Père, il va l'accorder. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et puis Marthe va dire,
je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Alors on a étudié Daniel 12, on parle de ceux qui sont dans la poussière qui vont être ressuscités. Et Marty, je sais qu'il va être ressuscité au dernier jour. Mais quelle est la réponse de Jésus? Lui, il va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Avec autres mots, il vivra cette résurrection puisqu'il croit en moi, puisque la résurrection, c'est moi-même. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En fait, ce que Jésus veut dire, du coup, si tu crois, la mort physique n'a plus d'importance, parce que tu ne mourras jamais. Tu as la vie éternelle. Donc pour Jésus, ce qu'il va dire, ce qui compte, c'est de me connaître. La résurrection, la vie est de me connaître. Et celui qui m'a envoyé. Et je suis la résurrection et la vie. Et ce dernier jour, pour Lazare, c'était ce jour même, parce que Jésus l'a appelé hors du tombeau. Donc, la vraie résurrection, le vrai sujet de la résurrection, c'est Jésus. Connaître Jésus, avoir Jésus. Et après, la question de la physique n'a pas de grande importance aux yeux de Dieu. Parce que quiconque croit, il ne mourra jamais. Et s'il est déjà mort, il vivra quand même. Donc, si on remet ça dans le contexte de Daniel 12, tandis qu'effectivement, on a vu qu'en Daniel 12, on ne parle pas du tout d'une résurrection physique. Hein, il n'y a pas vraiment mentionné spécifiquement, à part donc ceux qui sont dans la terre, ils se réveilleront, mais ils se réveilleront comment? Mais comme le pauvre homme Lazare. De la même manière, il ouvrira les yeux, il sera avec Abraham, il sera dans le paradis. Et il sera pour la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie éternelle, et ça sera éternellement à perpétuité. Et pas pour 1000 ans. Okay? Donc j'espère que ça vous aide. On voit ici un passage qui est clairement accompli par la vie, par la mort et la résurrection de Jésus, et par aussi la destruction du temple et les choses qui sont arrivées au premier siècle. Ceux qui ont cru, rappelons-nous, il a dit, ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui seront inscrits dans le livre. Eh bien, les chrétiens, au premier siècle, tous les disciples, tous ceux qui étaient en Judée et qui ont été inscrits, ils ont été sauvés. L'historien Eusèbe de Césarée a écrit qu'aucun chrétien n'est mort, tous les chrétiens ont pris la fuite, sont allés dans les montagnes, tous les chrétiens ont échappé à la main des Romains. Ils ont été sauvés, comme Daniel l'a reçu de l'ange, parce que l'ange l'avait promis, tous ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Et cela est arrivé. C'est du passé. Et tous ceux qui n'ont pas voulu croire, eh bien, qui ne sont pas inscrits, tous ces juifs-là sont morts. Sont morts comme morts sur le coup, dans la guerre, ou morts par la faim, ou par la peste, ou finalement morts parce qu'ils étaient pris comme des esclaves et ils sont morts en tant qu'esclaves. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé à comprendre un petit peu ce passage difficile en Daniel chapitre 12. Plus tard, je raconterai un peu plus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.